Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits d'un texte théologique. Un texte assez particulier, hein? Oui, assez dense et qui touche à des questions fondamentales, on peut dire. Carrément. Le grand plan divin, la création, la place centrale de Jésus-Christ. Oui, le libre arbitre aussi, comment fonctionne le jugement. Exactement, le jugement, notre destin final. Et tout ça en s'appuyant sur pas mal de références bibliques, faut le dire. Oui, c'est très sourcé. Alors ce document, il nous donne une perspective, disons, spécifique sur comment Dieu aurait un peu tout organisé pour que chaque créature, que ce soit les anges, les humains, Oui, fasse un choix vraiment décisif pour son éternité. c'est ça. Et notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, de voir les arguments clés pour comprendre cette vision de la souveraineté de Dieu, du choix humain et de ce qui nous attendrait, quoi. Tout à fait. Une plongée intéressante en perspective. Alors allons-y, qu'est-ce qui ressort en premier de ces écrits? D'emblée, le texte affirme quelque chose de fort. Dieu aurait décrété que chaque créature choisirait. C'est pas une option, c'est un décret. D'accord, un choix obligatoire en quelque sorte. C'est l'idée, et il cite l'évangile de Jean, chapitre 3. Le Père aime le Fils, il lui a tout remis dans les mains. Oui, Jean 3.35-36. Exactement. Et la conséquence est très directe. Croire au Fils, c'est la vie éternelle. Désobéir au Fils, C'est s'exposer à la colère de Dieu. c'est clair, net et précis. Ça pose d'entrée l'importance capitale du Fils. Tout à fait. Et juste après ça, il y a une idée qui est avancée, euh, assez spéculative, je dirais. Ah oui, laquelle? L'idée que l'espace-temps lui-même existerait, tenez-vous bien, au sein de la Trinité. Au sein de la Trinité. C'est assez audacieux comme concept, ça. Oui, c'est pas commun. Et l'idée derrière, ce serait que la deuxième personne, le Fils, aurait volontairement renoncé à sa propriété naturelle de cet espace-temps, Renoncer à la propriété de l'espace-temps? Pour quelle raison? pour devenir une créature en fait, pour devenir Jésus. Et le but, ce serait double. D'abord, en hériter à nouveau, mais par mérite, par son obéissance au Père en tant qu'homme. D'accord, regagner ce qu'il a donné, mais différemment. Voilà. Et deuxièmement, et là ça devient vraiment cosmique, ce processus d'incarnation et d'obéissance viserait à perfectionner l'espace-temps lui-même. Ah oui, carrément. Donc l'incarnation, c'est pas juste pour sauver l'humanité dans cette vision-là. Non, ça va bien au-delà. Ça a une portée sur la structure même de la création, sur l'espace-temps. C'est assez radical. Et cette incarnation, ce Dieu fait homme, ça a des conséquences directes sur la vision du jugement, j'imagine. Exactement. Le texte est très clair là-dessus. Jésus, c'est la norme. C'est l'étalon du jugement. Il s'appuie encore sur Jean 5. Oui, les versets 22, 23 et 27, c'est ça? Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. C'est ça. Et la raison donnée est cruciale. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, pas moins. Honorer un homme comme on honore Dieu. Oui. Et son autorité pour juger, elle viendrait justement de son statut de Fils de l'homme, de son humanité. C'est parce qu'il est devenu l'un de nous qu'il peut juger. Fascinant. Donc l'obéissance à ce Dieu incarné devient le critère numéro un. C'est le critère de passage, oui, pour obtenir la vie éternelle et pour échapper à ce que le texte appelle le lac de feu. Jésus est vraiment présenté comme la ligne de partage. Et il y a d'autres versets de Jean 5 qui appuient ça, non? Oui, les versets 24 à 29, en gros. L'idée, c'est écouter la parole du Fils, c'est passer de la mort à la vie. Ne pas l'écouter, ça mène à la résurrection du jugement. Deux issues, pas trois. Parlons de ce jugement alors. Comment il est décrit? Il y a l'image du grand trône blanc. Oui, avec Jésus qui siège comme juge, et le principe directeur de son jugement, c'est le fameux commandement de l'amour. Aimer Dieu et son prochain. C'est ça. Et ceux qui violent ce commandement, surtout en opprimant les autres, sont désignés comme les candidats principaux pour le lac de feu. Sur les actes. Le texte donne une raison. Oui, et elle est assez pragmatique en fait. L'argument, c'est que les créatures, elles, ne peuvent pas lire dans les cœurs contrairement à Dieu. Ah oui, logique. Un jugement juste sur les intentions, ce serait impossible à comprendre pour nous. Voilà, ça pourrait sembler arbitraire. Donc les actes visibles, ce qu'on fait concrètement, ça devient la preuve, la manifestation de l'état du cœur. Est-ce qu'on obéit ou pas au commandement d'amour? C'est une justification intéressante pour l'importance des œuvres dans le jugement. Mais est-ce que les intentions sont complètement ignorées? Le texte mentionne que les motivations peuvent nuancer le verdict. Mais l'accent reste mis sur l'acte comme base observable, comme preuve.
C'est l'acte qui témoigne publiquement. D'accord. Et pour décrire le châtiment final, il y va fort avec les références, non? Ah oui, il cite Matthieu 25, Ésaïe, Marc 9, Apocalypse 20, des passages qui parlent de feu, de destruction. L'image est puissante. L'idée étant que prétendre aimer son prochain, mais l'opprimer par ses actes, ça ne passe pas. C'est l'acte qui compte au final. C'est exactement ça. L'oppression factuelle annule les belles paroles. Et le texte insiste lourdement sur cette rétribution selon les œuvres. Il sort l'artillerie lourde. Job, Proverbes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Luc, Romains, Hébreux. Une vraie avalanche de citations, hein. Oui, pour bien montrer que c'est un principe central. Nos actions comptent, elles ont un poids éternel. C'est un fil rouge du texte. Et ce jugement basé sur les actes, ça nous ramène forcément à la question du choix initial, du libre arbitre. Comment ça se passe, ce choix? Ben oui, c'est le troisième grand thème. Le texte revient sans cesse sur la nécessité pour chaque créature de faire un choix personnel. Il reprend encore Jean 3. Le fameux Jean 3, 16, 18, Dieu a tant aimé le monde. Exactement. Dieu envoie son Fils pour sauver, pas pour juger au départ. Mais le choix est là. Croire en lui, c'est le salut. Ne pas croire, C'est peut-être déjà jugé parce qu'on a refusé la lumière. Jésus est encore le point de décision crucial. toujours. Il est le critère. Mais qu'est-ce qui motive ce choix alors? Pourquoi certains choisiraient de refuser selon ce texte? Alors là, c'est directement lié au commandement d'amour. En citant toujours Jean 3, les versets 19 à 21, le texte explique que ceux qui rejettent la lumière, Jésus, le font parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils préfèrent l'ombre pour ne pas être démasqués en gros. C'est l'idée, oui. Donc la volonté profonde de vouloir garder ou rejeter ce commandement d'amour, ce serait ça le moteur du choix pour ou contre Jésus. Le libre arbitre s'exercerait vraiment là. Est-ce que je choisis d'aimer en acte ou pas? Ça met une sacrée responsabilité sur nos épaules. Et Dieu, il est patient face à ceux qui choisissent mal ou c'est direct? Ah si, la patience de Dieu est soulignée. Mais elle a des limites. Le texte décrit une sorte d'escalade du rejet. Dieu envoie des prophètes, des messagers. Oui. Ils sont rejetés. Encore et encore. Et ça culmine dans cette lecture avec le rejet de Dieu lui-même venu en chair et en os, Jésus. Face à ce refus obstiné, la patience s'épuise. Et il cite des exemples de ça? Oui, énormément. Deux Chroniques, le psaume 78, les Proverbes, plein d'extraits de Jérémie, Osée, Zacharie. Ça dépeint un Dieu qui essaye, qui rappelle, mais qui finit par dire « bon, vous avez choisi ». Ça nous amène à la question hyper complexe de la prescience, de la prédestination. Si Dieu sait tout, où est notre liberté? Comment le texte gère cette tension? Oui, c'est le point délicat par excellence. Le texte essaye de tenir les deux bouts. Il cite Romains 9, 1 Pierre 3, 2 Pierre 3, Apocalypse 2. Des passages qui parlent de la prescience et de la patience de Dieu. Et alors, comment il concilie? L'idée avancée, c'est que Dieu, sachant tout d'avance, il saurait qui choisira volontairement de lui obéir, qui aura cette volonté de garder le commandement d'amour. D'accord, il sait qui va vouloir. Voilà. Et à cela, il accorderait une grâce particulière, une aide divine, pour leur permettre de tenir bon dans cette volonté et de faire les bonnes œuvres. Et donc, il les prédestine à la vie. Attends, si je comprends bien, la volonté initiale, elle vient de nous, de la créature. C'est ce que le texte semble dire, oui. La volonté de vouloir obéir. Mais la capacité à le faire vraiment sur la durée, elle vient de Dieu, de sa grâce. C'est exactement ça. Sans cette grâce, même quelqu'un qui voudrait bien faire ne pourrait pas y arriver. Mais, et c'est la nuance importante, vu de notre côté, on ne recevrait cette grâce que si on a d'abord cette volonté sincère de suivre le commandement d'amour. D'accord, donc il y a une interaction. Je veux et Dieu me donne la force. C'est une façon de préserver et la souveraineté divine et notre responsabilité. C'est la tentative d'articulation proposée, oui. C'est subtil. Et est-ce qu'il donne des exemples concrets de ce refus ou de cette acceptation? Oui, il prend l'exemple du conflit entre Jésus et certains chefs religieux juifs dans Jean 10. Quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », Oui, et ils veulent le lapider pour blasphème. voilà. Et le texte interprète leur réaction non pas juste comme une erreur doctrinale, mais comme la conséquence directe de leur refus antérieur de vivre selon le commandement d'amour. Ce refus intérieur les aurait rendus aveugles spirituellement. Incapables de voir qui était Jésus malgré ses miracles, hein. C'est ça, leur cœur n'était pas disposé à aimer, donc ils ne pouvaient pas reconnaître l'amour incarné. Le texte cite d'ailleurs Jésus dans Jean 10. « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ah oui, mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Exactement. Donc, seules les brebis,
celles dont le cœur est déjà orienté vers l'amour, peuvent entendre et reconnaître le Fils. Refuser le commandement, c'est se fermer l'oreille à Dieu. L'amour devient la condition pour croire. Pour rendre ça encore plus concret, le texte utilise des exemples de créatures différentes et de leur choix, c'est ça? Des études de cas. Tout à fait. Il commence par le cas emblématique du rejet, Elle. qu'on identifie souvent à Lucifer, l'étoile du matin. Oui, d'après Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. C'est ça. Son choix, selon le texte, a été fait en pleine connaissance de Dieu, dans une proximité incroyable avec la gloire divine, une grande lumière. Et surtout, sans séduction extérieure. Personne ne l'a trompé, il a choisi tout seul, en pleine conscience. Voilà. Et c'est cette clarté absolue qui rendrait son choix définitif et son repentir quasi impossible. Une chute en pleine lumière, ça pardonne pas, en quelque sorte. Dur. Et les autres anges qui l'ont suivi alors, c'est pareil pour eux? C'est présenté comme un peu différent. D'après Apocalypse, 2 Pierre, Jude, ces anges déchus, ils avaient aussi une grande connaissance, bien plus que nous. Mais, nuance importante, ils auraient agi sous l'influence, la tromperie de Hélène. Ah, donc il y a un facteur extérieur. Oui, et ça leur laisserait peut-être une porte de sortie théorique plus grande qu'à Hélène. Mais bon, vu la clarté dans laquelle ils ont quand même choisi, leur repentir reste très improbable, selon le texte. Et puis il y a Adam. Là, le contraste doit être énorme, j'imagine. Ah oui, contraste total. Adam, lui, si on se base sur la Genèse et une vision un peu idéalisée d'avant la chute, il aurait choisi dans des conditions radicalement opposées. C'est-à-dire? D'abord, avec très peu de connaissance de Dieu, lumière faible, ensuite sous l'influence directe de la séduction de Satan, le serpent. Ok. Ignorance relative et tromperie. Et aussi, dans un contexte de création déjà abîmée par la chute des anges, le texte dit que la terre était leur prison. Et surtout, Adam avait un corps physique, une chair de terre, avec ses faiblesses, ses désirs. Donc des conditions de départ beaucoup moins favorables en fait. Quelles conséquences ça a pour nous, ses descendants? Des conséquences énormes. Justement parce qu'Adam et nous, on a chuté dans une certaine ignorance, sous séduction, et avec ce corps maudit, c'est le terme du texte, on aurait beaucoup plus d'occasions de se repentir. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Oui, la porte reste ouverte plus longtemps. La venue de Jésus, le Messie, qui apporte une lumière plus grande, c'est l'occasion par excellence de revenir. Mais le texte n'est pas très optimiste sur la réaction générale. Si. Effectivement, non. Il anticipe que beaucoup, même avec cette lumière, choisiront quand même de la rejeter. Ils préféreront suivre les désirs de la chair, devenir esclaves du péché. Et il y a une sorte de règle qui se dégage. Oui, plus tu as reçu de lumière avant de chuter, plus c'est dur de revenir. Pour les humains, ceux qui, malgré tout, s'obstinent dans le mal et confirment leur choix contre Dieu, ils finiront par partager le sort des anges déchus. Le choix final reste définitif pour tout le monde. Logique. Ce qui nous amène au dernier point, la conséquence ultime du péché, la mort, la finalité. Comment le texte définit la mort? D'abord comme une séparation d'avec Dieu, la source de vie, un abandon par Dieu. Le cri de Jésus sur la croix est cité comme exemple. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui. Et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça. Mais le texte va plus loin avec le concept de « seconde mort » tiré de l'Apocalypse. La seconde mort. Qu'est-ce que ce serait d'après ce texte? La damnation éternelle classique. Alors là, c'est une interprétation plus spécifique. Il suggère que ça pourrait être une annihilation, une destruction totale par le feu divin, un retour au néant, au non-être. Carrément l'anéantissement. Disparaître. Oui, il compare ça à un mauvais rêve qui s'efface au matin en citant Job, les psaumes, Ésaïe. Et pour appuyer l'idée d'un Dieu qui consume le mal, il cite Hébreux 12. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est une position minoritaire, mais qui existe en théologie, l'annihilationnisme. Mais quid de la justice? Si tout le monde finit anéanti, où est la proportionnalité? Ah, mais l'idée de proportionnalité est maintenue, c'est réaffirmé avec force, en citant Luc 12, Romains 2, Hébreux 2. La sévérité et la durée du châtiment avant cette annihilation éventuelle, elles dépendent des péchés commis et de la grâce reçue et rejetée. D'accord. Donc il y a quand même une rétribution proportionnelle avant la fin ultime, quelle qu'elle soit. Exactement. Plus on a reçu, plus le jugement est sévère avant cette issue. Et le but final de tout ça, c'est quoi? Une création purifiée? C'est ça l'idée. L'état final, ce serait une création où ne restent que les créatures qui ont librement choisi d'obéir au commandement d'amour et d'honorer le Fils. Même la mort, conséquence du péché, serait détruite, comme dit Paul en 1 Corinthiens 15. La création ne serait finie,
parfaite que quand il ne resterait que ceux qui aiment? Voilà. Avec une petite précision, même dans cet état éternel, les créatures resteraient dans l'espace-temps. L'éternité vue comme une durée sans fin, pas une sortie du temps. Et pour boucler, le texte répète que rejeter Dieu mène au non-être, à l'anéantissement, mais après avoir payé. C'est ça. L'anéantissement, ce serait la conséquence logique et finale du rejet de la vie, mais seulement après que la justice ait eu son dû. Dieu respecterait le choix du rejet en retirant sa présence vitale, mais pas avant que la rétribution pour le mal commis soit complète. Fascinant, vraiment. Si on essaye de résumer tout ça, ce texte nous peint un tableau où la souveraineté de Dieu, c'est de nous laisser ce choix crucial, ce libre arbitre centré sur Jésus. Un choix qui se voit dans nos actes, dans notre obéissance ou non au commandement d'amour, C'est ça. avec des conséquences éternelles qui pourraient aller, selon ce texte, jusqu'à l'anéantissement. C'est une bonne synthèse, oui. Et en lisant ça, il y a une réflexion qui vient, je trouve. C'est cette insistance énorme sur le choix individuel, conscient, face au commandement d'amour. Tout repose là-dessus. Oui, c'est très binaire, presque. Exactement. Et ça pose la question, comment cette vision intègre-t-elle toute la complexité qu'on connaît aujourd'hui des motivations humaines? Je pense aux influences psychologiques, aux conditionnements sociaux, aux traumatismes, tout ce qui peut orienter nos choix de façon moins consciente qu'une simple décision pour ou contre. Est-ce que le texte prend ça en compte ou est-ce qu'il reste sur une volonté pure et éclairée? Il semble pencher vers une volonté assez éclairée comme base du jugement. Du coup, la question reste ouverte. Comment articuler cette perspective avec une compréhension plus nuancée de ce qui nous pousse à agir? C'est peut-être une piste à creuser, au-delà de ce texte. Une excellente question pour continuer la réflexion, effectivement. Eh bien voilà qui termine notre exploration de ce document théologique. Merci de nous avoir suivis. Merci.